Bonjour à tous, ici Youref et on se retrouve pour le 16e épisode du let's play de Lords of Xulima. Alors dans le dernier épisode nous avions vaincu le prince hérétique Norgoth et maintenant nous avons la clé du temple de Febret, mais avant ça on va d'abord se diriger dans la forêt de Sporia pour XP un peu en tuant les champignons là qui sont passés de mortels, vous vous souvenez au tout début du jeu, à problématique. Donc normalement je devrais pas avoir trop de problèmes à les tuer. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Allez, on y va, on essaye en tout cas. Allez go. Comme ça on va level up un peu. Et ainsi on va pouvoir commencer à tuer qu'est-ce que je voulais dire, à tuer non à entamer le temple sans trop de difficultés. Alors lui il se prend 37 direct. Très bien. On va entamer de la régénération sur elle. Oh là là, sommet profond. Ça c'est mauvais ça. Ah mais les dégâts les réveillent derrière. Oh, ils ne font pas grand chose quand même. Aïe, les empoisonnements par contre. C'est pas bon signe. Allez, hop. Ok. Est-ce qu'on va s'en débarrasser d'un là bientôt? Voilà, moins un déjà. L'empoisonnement on va commencer à piquer là par contre. Ça va commencer à faire très mal. Je sais même pas qui est soigné. En priorité. Allez lui. Bon, au moins mes tanks peuvent gérer un peu la situation. Ouch. Allez, go. Là il crame. Allez, on essaie de se régénérer un peu. Ouch, elle va mourir en dernier. Ah bah elle meurt. Non, elle meurt. Consommable. Voilà, pression de soin. Oh, c'est pas si facile que ça finalement. Consommable, pression de soin aussi, parce qu'elle va mourir. Oh là là, elle aussi, pression de soin. Mon dieu. Soin léger sur... oh là là. J'hésite. Oh là. Ah bah elle est morte. Ah. Tout de suite encore. Allez, étincelle sur lui, comme ça il va pas attaquer. Ah bah si, il va attaquer finalement. Allez. Oh, il meurt du poison. Finalement c'est vachement dur. Ouf. Ah, mais ça se trouve je vais mourir. Parce que là tous mes persos vont mourir les uns après les autres. Voilà, moins un. Moins deux. C'est l'hécatombe. Allez, ouf. Oh c'est chaud, oh c'était chaud. Ah ouais non mais si je dois avoir 3 persos morts à chaque combat, c'est même pas la peine.
va peut-être reporter ça un peu plus tard. Ou alors il faut que j'augmente la résistance organique de mes The personnages. servant of the gods greets you. Ouais, j'ai besoin de soins. Oh là là. May the gods bless you. J'ai perdu trop d'argent à soigner mes personnages. Bon, tant pis. Bon, on va essayer d'aller au temple. Pour voir si ça c'est plutôt plus facile. De toute façon j'ai tout là, j'ai la nourriture, j'ai les crochets. Et voilà, parfait. Allez, on y va. Sans doute rempli de pièges. Ce qui était jadis un lieu sacré de prière et d'offrande envers la déesse de la nature exhale désormais l'odeur de la mort. Bon, on va marcher. Donc là, je pense que c'est bourré de pièges. Si quelqu'un lit ceci, qu'il nous vienne en aide. Ils ont profané toutes les salles du temple. Les hôtels de Febret sont maintenant utilisés pour invoquer des démons et ranimer les morts. Il semble que la barricade qui bloque l'entrée de la salle des Febret tienne toujours, mais je n'ai plus beaucoup de temps. Les portes sont scellées, nous ne sortirons jamais d'ici. Une statue imposante dédiée au dieu Liu se tient devant vous. Vous êtes assailli par un sentiment de malaise qui se glisse jusqu'au plus profond de votre âme. Voilà, je détruis la statue. Ok, je gagne un peu d'XP. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Ici vous pouvez boire les eaux les plus pures que la nature a à vous offrir. Ah bah oui, c'était très bon, dis donc. Oula. Porte secrète. Il y a une porte secrète sur le mur, il doit y avoir un mécanisme pour l'ouvrir. Dortoir des novices. Veuillez faire silence et être respectueux. Ça commence bien. Stop! Oh là là, j'ai perdu 5 crochets en l'espace d'un instant. Améliore la compétence réflexe éclair. Malheureusement, j'ai personne qui possède réflexe éclair ici. Ah bah, il y en a qui ont plein de morts ici, dis donc. Bah, je pille les morts, c'est pas grave. Je suis un bâtard. Ah, pas mal de gants. On va augmenter la défense, hein, c'est pas mal. Bah dis donc, plein de gants. Oula. Gardien de Febret. Ah ok, on va les combattre. Hein. Facile en plus, c'est marqué. Quelle puissance, dis donc. Voilà, voilà.
Oh, un seul. Finalement, c'est beaucoup plus simple d'affronter les ennemis ici. Voilà, Krampus. Que dans la forêt de Sporia. Nous avons essayé de nous échapper, nous avons fini par nous barricader dans le dortoir. Certains sont morts en essayant de sortir par les couloirs, ils se sont fait dévorer par les araignées. Les corps de ceux qui sont tombés dans le puits sont maintenant des coquilles vides dépourvues d'âmes qui errent dans le temple à la recherche de plus de victimes. Oh non, j'entends quelque chose, des bruits de pas. Qu'allons-nous devenir? Ah voilà. Moi j'ai la réponse. Alors comment on fait? Voilà. C'est bon, j'ai pillé tout. Ne vous inquiétez pas, votre mort sera vengée. Ah oui, c'est le truc qui me tue là. Que faire? Oh, je pas chaud. Non, je dois faire ça. Ah, encore un mur que je peux normalement ouvrir. Oh non! Piège de merde. Encore une note. J'ai tiré parti du chaos résultant de la bataille entre les soldats et les prêtres pour entrer dans le temple et dérober ses trésors. J'ai découvert la position des chambres secrètes, mais je ne suis pas encore sûr de savoir comment y entrer. Je ne peux pas rester ici plus longtemps, je préfère vivre pauvre que mourir riche. Ils vont pas faire long feu, les gardiens de Fébrette. Et hop, voilà. Même les prêtres maintenant ils tuent des soldats squelettiques facilement. C'est qui le prochain à attaquer là? C'est lui? Oh non, échec. Ouh, coup critique. Ah, c'est fini. Plus rien peut te sauver maintenant. Parfait. Faut pas oublier d'éteindre la torche. Je sais pas comment on fait ça. Sinon après, on perd la torche. La torche se consume instantanément. Oh. 8, 4. Ok. Je pensais qu'il s'agissait d'un soldat à qui j'aurais pu demander de l'aide, mais il ne faisait plus partie des vivants. Les soldats ont peur d'entrer ici, mais je me rappelle qu'un des capitaines est entré dans la salle de Fébrette où ils ont ouvert le puits. Un instant, je crois que je vais mourir. Ouais. Oh. Ah, je suis trop lourd. Augmente le maximum de points de vie du personnage de 2 points. Ouais. C'est vrai que j'ai pas mal d'objets à équiper aussi. Hein. Enfin, on va voir ce qu'il y a. Ah tiens, même. Ah, toi aussi. Toi t'as déjà des gants a priori. C'est la vitesse en plus. C'est
très bon pour les mages, ça, la vitesse. Esquive plus 3. C'est dommage qu'ils perdent de la vitesse, quoi. Ah, j'avoue que l'esquive c'est pas mal aussi. Allez, go. Allez, toi. Vas-y. Ok, bon, c'est pas trop mal comme ça. Un grand donjon, hein. Ça se voit. Gardien de l'hôtel. Maximum de points de pouvoir du personnage d'un point. Ah, ça sera pour Joaquin. Équilibré. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, je sais ce que je voulais faire. Je vais prendre un peu le temps de lire un peu tout ça. Waouh, beaucoup de choses. Les gredins sont cachés sur les routes entre les villes à la recherche de voyageurs ignorants à qui voler de la nourriture, de l'or ou d'autres objets de valeur. Ils se contentent la plupart du temps de fuir après avoir commis leur vol. Les soldats forment le gros de l'armée des princes hérétiques. Ils sont entraînés à combattre à la masse et en armure. Ces combattants disciplinés sont prêts à combattre en toutes circonstances. Ce sont les soldats entraînés au combat à distance. Ils sont toujours placés à l'arrière, derrière d'autres soldats. Quand ils adoptent cette formation, leurs ennemis essuient des pluies de flèches constantes. S'ils ne semblent rien de plus que des bouffons sans défense ayant l'unique fonction de divertir les rois avec leurs chansons, les bardes qui servent les princes hérétiques connaissent de puissants enchantements. Lorsqu'ils chantent ces puissants sortilèges et qu'ils jouent de leur lutte, ils peuvent conférer de puissantes aides à leurs alliés et affaiblir la volonté de leurs ennemis. Ces maîtres du combat sont les capitaines et généraux des armées. Ils portent des armures complètes dorées qui ne laissent d'espace que pour les yeux. Ils sont experts en combat à l'épée et rien ne les satisfait davantage que de voir leur ennemi. Certaines des prêtresses des temples divins ont basculé dans les ténèbres aux côtés des princes hérétiques. Elles servent désormais dans leur armée, en soignant leurs soldats et en les bénissant au combat. Ces sorciers sont de puissants alliés pour n'importe quelle armée. Ils préfèrent la ligne arrière car ils sont très fragiles, mais leurs sorts sont capables d'anéantir une armée tout entière. Corbeau, je l'avais déjà fait. Les corbeaux sont intelligents, observateurs et attirés par les objets brillants. Ils sont aussi territoriaux par nature. Si vous tentez de traverser leur territoire, vous aurez affaire à leur bec et à leurs griffes acérées. Leur vitesse en fait des cibles insaisissables et ils sont capables de dévorer un animal sans se faire toucher. Les braptors sont plus mortels que les reptiles moyens. Ils sont agiles et se déplacent à une vitesse incroyable. Leurs griffes sont tranchantes comme des rasoirs et ils les utilisent pour faire saigner à mort leurs victimes. Intelligents et pleins de ressources, ils chassent habituellement au groupe. Grasino, ces oiseaux de terreur font la taille de 2 hommes, des hommes qu'ils consomment de manière journalière sans aucun problème. Ils utilisent leur bec comme des masses pour noyer leur proie. Leurs cris sont plus terribles encore puisqu'ils peuvent renverser une douzaine d'hommes à la fois, les laissant sans défense sur le point d'être dégustés. La veuve noire est encore plus effrayante que ses consoeurs de moindre taille. Ils se disent qu'on ne trouve que des femelles car les mâles sont dévorés après l'accouplement. Elles préfèrent les endroits sombres et secs où elles peuvent piéger leurs victimes. Gotoro. Ces anciens reptiles écailleux pèsent plusieurs tonnes. Même si ce sont des herbivores généralement pacifiques, ils sont très territoriaux et attaquent quiconque s'approche d'eux. Leurs coups peuvent emporter plusieurs combattants à la fois.
Même s'ils sont aveugles ou s'ils n'ont tout simplement pas d'yeux, les archsquelettes sont de bons tireurs qui visent en se basant sur la chaleur et la respiration de leurs ennemis. Immunisés contre tout type de dégâts organiques, certains guerriers squelettes plongent dans des bassins toxiques et s'empoisonnent. Ils sont facilement reconnaissables aux vapeurs qui émanent de leurs os et à leur lueur verte épouvantable. Certains les confondent avec des loups ou des chiens errants, avec lesquels ils partagent leur taille et leur silhouette. Toutefois, ces jeunes membres de la meute maudite sont en réalité des démons qui plongent leur peau dans une obscurité profonde, laquelle n'est dissipée que par les éclats de lumière qui accompagnent leur terrible hurlement. Ça, j'avais déjà lu. Ouais. Les Razmagas sont similaires à leurs cousins Sonorias et ils sont développés. Ouais, ça, j'avais déjà lu. Ok. Allez. J'ai passé pas mal de temps. Maintenant, on attaque lui là. Enfin, avant d'attaquer lui, ça nous fait d'apprendre en embuscade. Ah là là, l'échec critique. Oh, il a raté. Comme ça. Ah. Tant pis, on va attaquer lui alors. Assure-toi au moins. Voilà, bien joué. Elle non, trappe gelée. Oh. Alors, ouais. Même pas besoin d'utiliser un sort. C'est direct. Ah, par contre, il faut que je me soigne. Hein. Allez, on tourne. Ouf. C'est pas passé loin. Qu'ils esquivent tout là, qu'est-ce qui se passe? Ouah, 28. Ça fait mal ça. On va d'abord tuer lui. Bien joué ça. Ah, c'est pas suffisant. Ouf. Voilà la frappe gelée qui fonctionne. Peut-être qu'il sera insensible au feu. Ah ouais, immunisé. Donc ça veut dire qu'il est faible au froid. Bon, sauf s'il esquive bien sûr. Oh, bien joué ça. Vous percevez une force magique qui imprègne l'air tout autour de vous. Ouais. Alors on connaît. Vitesse et agilité. Après
Apprentissage toujours. Ouais. Magie. Frappe empoisonnée. Enduit l'arme actuelle d'un poison travaillé à partir de plantes spéciales. Sur un coup au but, le contact de l'arme commence à des dégâts de poison. C'est bien ça. Perception, j'aimerais bien augmenter perception aussi. Voilà. Musculation. Ou crochetage. Crochetage. Ouais. Ah non, c'est bien comme ça. Résistance au froid. Super. Ça c'est toujours pas ouvert. Oula, attention. Jardin de Febrette. Le plus magnifique jardin de Xulima. Ne dérangez pas le gardien pacifique du jardin. Il me semble que c'est une joke. Vous tremblez en contemplant ce qui avait été jadis le plus beau jardin de Xulima. Il n'est désormais plus qu'une forêt sinistre hantée par un brouillard fantomatique qui semble affaiblir vos sens. Dans les profondeurs de ce bois oublié des dieux, vous entendez la respiration de quelqu'un ou quelque chose qui roule dans l'air. Je vais me faire détruire là. J'ai vu un truc esquive plus 3 là. Ah, trop loin. Voilà. Tac. Titanesque. Bon bah allez, hop. On se barre. Faut que je me casse de là le plus vite possible. 5. Vite, attends. Donc là en gros on n'a pas trop le choix que d'utiliser la compétence camouflage. Alors là qu'est-ce que ça me fait? Ah mince, barrière magique bloque le passage. Oh le coup critique. Ah, il va mourir par les flammes.
par les flammes. Ah, il est immunisé. Par contre, ça lui a fait mal. Je peux pas attaquer. Voilà. On va quand même essayer de tout visiter. Pour voir s'il n'y a pas des objets. Non, là il n'y a pas d'objet. Ouais. Là il y a un objet. Oh, frappe gelée. C'est lui qui a frappe gelée là. Frappe gelée, ouais. Oh, il me faut ça. Parfait. Comment on fait pour passer là? Oh. On se casse. On va l'affronter. Hein. Je suis bloqué. Je sais plus par où il faut passer. Par là. Ah. Non. Oh putain, je suis bloqué par là. Ok. Je suis en train de liquider toute ma nourriture là. Le problème c'est que je suis totalement paumé quoi. Je n'arrive pas à passer. Ok. Ok. Ah ah. Ok. Allez. Let's fight. On va l'empêcher d'attaquer au maximum. Ouais, bon, j'ai essayé. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Vous percevez une force magique qui imprègne l'air tout autour de vous. Ok. Ah, peut-être qu'il bloquait quelque chose. Oula. Ah, c'est foutu. Ok.
Un crochet. Oh, tout ça pour avoir ça, mon Dieu. Oh, en agilité. Allez, go là. Problème là, c'est que j'ai plus beaucoup de crochets. Ouais, allez, ce qu'on va faire. C'est qu'on va casser ça. Allez. De toute façon, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de pas mal de choses. Need a new weapon? Donc ça, j'ai pas besoin, a priori. Donc. Et ça, bah... Ouais. Encore une cape du roi. Que je prends avec plaisir. Des crochets. Il me faut ça déjà. Qu'est-ce que j'ai fait là? On annule tout. Alors je prends un de ça. Et je prends tous les crochets disponibles. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Do you need rations for your travels? Ouais, avec 4 jours. Goodbye. Ok, bon bah là ça avance plutôt bien ce donjon. Moi je pense qu'au prochain épisode on va pouvoir le finir. Ah bah tiens, je vais prendre ça aussi. Tant qu'à faire. Surtout qu'il manque... ouais, bof. Ouah, je suis en surpoids déjà. Trop de plantes. Trop de plantes. Trop de céréales là, j'ai récolté. Ah écoute, on va vendre hein. Good day. Voilà. Et encore un. Goodbye. Voilà, donc là c'est plutôt bien. Ok, donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt, on arrête l'épisode. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bon jeu, ciao.